Nous vous invitons à suivre la messe dominicale qui va être célébrée en direct de la chapelle du séminaire de la Société Jean-Marie Vianney à Ars-sur-Formant. La prédication sera assurée par Monseigneur Guy Bagnard, évêque de Belley et Ars. Participeront également à cet office l'ensemble instrumental du séminaire, le chœur des séminaristes d'Ars, dirigé par Mathieu Gauthier, en soliste Alain Cassagno, à la trompe de chasse Mathieu Daucher, à l'orgue Évariste Apoutou. Cette émission est une production du père Alain Caron de la Carrière que nous rejoignons. Nous sommes ce matin chez le curé d'Ars. Le curé d'Ars, vous le connaissez. Il vécut de 1786 à 1859. Il est le patron de tous les curés du monde. Chacun connaît son ardeur missionnaire dans sa paroisse, ses 14 heures ou 17 heures passées à confesser. Ars se trouve à 40 km au nord de Lyon. Lors de son voyage à la primatiale des Gaules en octobre 1986, le pape Jean-Paul II est venu ici. Il a réuni les prêtres. J'y étais également pour FR3 et RFO. C'était très beau. Il nous a parlé de la profondeur de notre sacerdoce. À la sortie de cette longue méditation, des laïcs chantaient leur joie d'avoir des prêtres. Instant de grâce. Mais ce n'est pas tout. Comme Ars est un lieu béni pour les prêtres du monde entier, plus de 10 000 prêtres viennent ici chaque année. Monseigneur Bagnard, l'évêque de Belley et Ars, qui célébrera la messe et prêchera, a fait un séminaire international. Il va nous en parler. À ce séminaire est joint une maison d'accueil pour les prêtres. Tout y est flambant neuf. Venez, nous y sommes attendus dans la joie et la prière. Devant moi, voici ces 90 jeunes séminaristes. L'Église de l'an 2000 se profile devant nous tout d'un coup. Rendons grâce, prions pour eux, faisons-nous un cœur d'accueil, peuple de baptisés, peuple de prêtres, chantons notre Église toujours jeune. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis auditeurs qui nous rejoignez sur les ondes de France Culture, c'est du village du Saint-Curé d'Ars que la messe de ce dimanche est radiodiffusée. C'est de la chapelle du foyer sacerdotal et du séminaire nouvellement construit sur les lieux mêmes où le pape est venu en pèlerin en octobre 1986, que cette célébration vous est retransmise. Je suis heureux d'accueillir tous les paroissiens d'Ars. Pour la première fois, ils viennent ensemble, à l'invitation de leur pasteur, prier en cette église. C'est la journée nationale du secours catholique
Nous nous rappelons que le curé d'Ars s'est beaucoup dévoué au service des petits et des pauvres dans cette paroisse. Suivons ses traces sur ce chemin du témoignage évangélique. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, déclare le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Il vient le Seigneur gouverner le monde avec justice. Jouez pour le
Seigneur sur la cithare et tous les instruments. En sonnant de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Acclamez le Seigneur qui vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples en toute droiture. Il vient le Seigneur, gouverner le monde avec justice. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans l'oisiveté. Et le pain que nous avons mangé, nous n'avons demandé à personne de nous en faire cadeau. Au contraire, dans la fatigue et la peine, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous en aurions le droit, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cette consigne: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons, dans le Seigneur Jésus-Christ, cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel signe nous sera donné que cela va se réaliser? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera.
On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Monseigneur Guy Bagnard, évêque de Belay et Ars, qui va nous donner l'homélie de ce 33e dimanche depuis la chapelle. Quand cela arrivera-t-il? Cette question inquiète traduit la peur qu'éprouve l'homme devant cette grande inconnue qu'est l'avenir. Nous n'avons de fait aucune maîtrise sur le futur. Celui-ci nous reste indéchiffrable. Il nous échappe. Devant lui, nous sommes quasiment sans moyens. Et c'est pourquoi nous en sommes si préoccupés. Il ne faut donc pas s'étonner si les astrologues, les voyantes, les prédicateurs de l'avenir font recette aujourd'hui comme hier. Si aujourd'hui, comme hier, l'homme cherche sous quelle étoile il est né, quel est le contenu de son horoscope, quelles révélations vont lui découvrir les jeux de cartes, la lecture des lignes de la main ou tout moyen de divination de l'avenir. Aussi, quand Jésus parle de ce qui va venir, ses auditeurs font silence. Ils écoutent attentivement, mais souvent ils se trompent sur l'identité de Jésus. Jésus n'est pas un devin, ni un mage. Sa mission n'est pas de dire la bonne aventure. L'occasion qui lui est offerte de parler des derniers temps le montre bien. Quelqu'un vient d'exprimer son admiration pour la magnifique construction du temple. Ah, comme elles sont belles ces pierres et ces riches décorations. Regarde, Seigneur. Et de fait, le temple de Jérusalem est pratiquement tout neuf. Il vient d'être rebâti par Hérode le Grand. Les travaux ont duré plus de 20 ans. On peut en éprouver une légitime fierté, surtout quand on est croyant et pratiquant. Alors Jésus intervient. Ce que vous admirez disparaîtra. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Jésus ne dit pas l'avenir. Il veut faire percevoir ce qui est essentiel. Il veut dégager l'important de l'accessoire. Il veut faire apparaître ce qui est déterminant et décisif de ce qui est secondaire. Vous vous attachez aux pierres du temple. Attachez-vous plutôt à celui qui habite le temple et à son envoyé, le Christ. Jésus ne joue pas le rôle de devin. Il remet les choses à l'endroit. Il redonne à chaque chose sa place et sa vraie place. Et s'il parle de l'avenir, c'est pour rappeler ce vers quoi tout être est tendu, ce pourquoi l'homme est fait, n'est-ce pas?
cet accent-là que nous retrouvons dans cette confidence d'une carmélite. Depuis le jour décisif de mon adolescence, où j'ai entrevu un peu ce qu'était Dieu, combien seul il est, et que tout ce qui existe n'a qu'une ombre de réalité à côté de lui, j'ai compris qu'il n'y avait que lui qui comptait, que nous sommes impérieusement faits pour lui, qu'en dehors de lui il n'y a pas de raison de vivre. Finalement, je suis entré dans un ordre monastique sans ombre d'hésitation, parce que là seulement, le but unique, direct, c'est Dieu. Voilà où est notre avenir. L'avenir, c'est la vie définitive avec Dieu. Notre véritable aventure, notre avenir, c'est Dieu dont Jésus nous révèle le vrai visage, celui de son Père. Toute la vie humaine est un chemin vers Dieu. N'est-ce pas ce que le curé d'Ars, perdu dans les brouillards, arrivant dans le village, sa future paroisse, voulait dire au petit berger qui venait de lui indiquer la direction du village: « Tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Oui, quand on parle de Dieu à l'homme, on lui parle de son avenir. On lui annonce ce qui va lui arriver. Et les quelques mots du curé d'Ars au petit berger résument la mission du prêtre à la suite de Jésus: rendre à l'homme la mémoire de sa destinée, lui rappeler que l'essentiel se joue dans son existence, que son éternité est en jeu dans sa vie en ce monde. À partir de cette destination, la vie humaine prend toute sa dimension. Et ce n'est pas seulement l'avenir qui se trouve éclairé, mais aussi le présent et même le passé. Quand le pape Jean-Paul II, souvenez-vous, est allé une seconde fois à la clinique pour se refaire une jambe qui avait été brisée, il le disait à ceux qui l'écoutaient quelques semaines après du balcon où il récitait l'Angélus avec eux: « Je voudrais qu'aujourd'hui soit exprimée ma gratitude pour ce don de la souffrance. Je voudrais remercier pour ce don. J'ai compris que c'est un don nécessaire par lequel le pape devait se trouver à nouveau à la polyclinique Gemelli, qu'il devait être absent de cette fenêtre pendant 4 dimanches, qu'il devait souffrir en cette année comme il avait souffert il y a 13 ans. J'ai médité toutes ces choses. J'ai compris que je dois introduire l'Église du Christ dans le 3e millénaire par la prière, mais j'ai vu que cela n'était pas suffisant. On devait aussi l'introduire par la souffrance, avec l'attentat d'il y a 13 ans et avec ce nouveau sacrifice. Le pape, à partir de cette destinée qui nous est promise vers Dieu, pour Dieu, avec Dieu, éclaire le passé qui vient de s'écouler. Et il en va de même pour un autre, un évêque, Monseigneur Chidimbo, qui, vous le savez, a été pendant plusieurs années en camp de concentration dans son pays de la Guinée. Et voilà que, de retour à Rome, il explique pourquoi cela s'est passé ainsi. Si j'ai été mis en prison, ce n'est pas par la volonté du président de la Guinée, car il n'aurait eu aucun pouvoir sur moi si cela ne lui avait été donné d'en haut. La prison fut une grâce exceptionnelle sur le parcours me reliant à l'éternité pour me permettre purification et sanctification dans l'optique de la rédemption, pour que le plan de Dieu sur cette Église en Guinée se réalise. Il fallait absolument que le responsable de cette Église de Guinée
passe par là pour qu'il y ait une présence du Christ, vainqueur de la mort, dans ce camp d'extermination. Notre destinée, notre finalité explique le présent et explique le passé en même temps qu'elle annonce notre avenir. Frères et sœurs, nous avons à recueillir ces paroles de l'Évangile et nous avons à nous tenir éveillés vers ce qui nous arrive, parce que c'est dans la mesure où nous sommes tournés vers cet avenir qui nous attend, Dieu et la communion définitive avec lui, que nous pouvons nous guider aujourd'hui et reconnaître à la lumière de cette destinée éternelle, reconnaître et éclairer notre passé. Que cette Eucharistie, frères et sœurs, qui nous rassemble, nous rende la mémoire de ce qui est essentiel. Et qu'aujourd'hui nous soit rappelé, à travers le Saint Curé d'Ars, ici dans ce séminaire, qu'il nous soit rappelé la grande mission du prêtre. Le prêtre est celui qui rend la mémoire de l'essentiel. Le prêtre est celui qui indique envers et contre tout, par le témoignage de sa parole et le témoignage de sa vie, que nous sommes faits pour Dieu. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie de Monseigneur Guy Bagnard, évêque de Belay et d'Ars, vous pouvez écrire aux homélies radiodiffusées, notre nouvelle adresse, 12 rue Edmond Valentin, 75 007, Paris. Credo in unum Deum. Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex parte natum, ante antilas secula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum novatum, consubstantiale Patri, perque omnia patra sum, qui propter nos homines, et propter nos fam salutem, descendit et celis, benedicta natus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo anus est,
Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, nous supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Sainte Église, afin que Dieu notre Seigneur lui accorde la paix et l'unité, pour notre Saint-Père le Pape, pour les évêques, les prêtres et le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Pour tous les pays et pour ceux qui les gouvernent, afin que Dieu notre Seigneur dirige les esprits et les cœurs au service de la justice et des plus démunis, prions le Seigneur. Pour toutes les personnes malades ou isolées, afin qu'elles ne se croient jamais abandonnées de Dieu, pour les auditeurs qui s'unissent à notre prière en cet instant, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, paroissiens d'Ars et séminaristes, afin que la charité régnant entre nous hâte notre rencontre avec celui qui vient, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de tes enfants et daigne répondre à leurs appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as remené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel d'une même voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictus celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Guy-Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, nous nous donnons les uns aux autres la paix et nous la donnons aujourd'hui tout spécialement à tous les auditeurs qui partagent et participent à cette Eucharistie. Des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
La sagesse a dressé une table. Elle habite les hommes oppressants. Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la parole de Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse en ma bouche. Oh, que mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en paix. La sagesse a dressé une table, elle habite les hommes oppressants. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la parole de Dieu. Avec moi, magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs, il m'a délivré. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes oppressants. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la parole de Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas confondu. Un pauvre a crié, Dieu l'a entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes oppressants. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la parole de Dieu. Saint du Seigneur, régnez le Seigneur, ceux qui le craignent n'auront jamais faim. Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes oppressants. Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la parole de Dieu. Je rappelle que nous sommes avec des séminaristes, de jeunes séminaristes. Ils communient. Un jour, nous l'espérons, ils deviendront prêtres, nos prêtres. Ils nous donneront le corps du Christ. Devant ces plus de 90 séminaristes et beaucoup d'autres viennent, nous avons le cœur en fête. Prions pour eux. Ouvrons notre cœur pour que ils entrent dans cette vie difficile, mais si profonde. Tous ici m'ont parlé du saint curé d'Ars. Je vous donne mon corps, je vous donne mon sang. Faites ceci en mémoire de moi.
Ceci est mon corps, donné pour vous, dit le Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui augmente en nous la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toujours dit oui.
au Seigneur et à Dieu. À côté de moi se trouve le supérieur du séminaire, le Père Roquette. Père, dites-nous quelques phrases du curé d'Ars. Nous sommes ici à Ars. À propos de la Vierge Marie, le curé d'Ars disait « C'est la plus grande affection. Je l'ai connue bien avant de la connaître, sur les genoux de ma mère. » Et il disait « Je lui ai tellement demandé que si son cœur avait été épuisable, il y a longtemps qu'il serait épuisé. » Et sur la messe? Le curé d'Ars disait « Il n'y a rien de plus grand que la messe. Les œuvres des hommes ne sont rien en comparaison de la messe, parce que ce sont des œuvres humaines, alors que la messe, c'est l'œuvre de Dieu. » Et il ajoutait « Le martyr même n'est rien à côté de la messe, parce que ce sont des hommes qui donnent leur vie pour Dieu, alors qu'à la messe, c'est Dieu qui donne son corps et son sang pour les hommes. » Et la confession? Il disait à propos de la confession que la miséricorde de Dieu, c'est comme un torrent débordé qui emporte tout sur son passage. Merci Père Roquette, qui est le supérieur du séminaire. Vous êtes un homme heureux parce que vous avez plus de 90 séminaristes. Vous me disiez hier que s'il arrive trop, vous ne savez pas comment vous allez faire. Alors, nous étions ici donc dans la chapelle du séminaire d'Ars avec Monseigneur Ballan, Monseigneur Bagnard, qui est, je parle de Monseigneur Ballan parce que nous serons avec lui dimanche prochain à Lyon, à la primatiale de Lyon. C'est lui qui prêchera. Ici, nous sommes avec Monseigneur Bagnard, évêque de Belay et de Ars. La prise de son était de Bernard Legac et d'Yvan Charpy et l'assistant de production Bertilly Corpechot. Dimanche prochain, nous serons donc à la primatiale des Gaules à Lyon avec Monseigneur Ballan. Moi-même, je serai à la clôture du synode de la Guadeloupe à la demande donc de RFO et du diocèse de la Guadeloupe. Ayons cette dimension missionnaire. Tout prêtre doit être missionnaire et nous aussi, à France Culture, nous avons cette ouverture du cœur. Bon dimanche, prions pour nos futurs prêtres et pour nos prêtres. Le Père Alain Caron de la Carrière nous a présenté la messe dominicale en direct de la chapelle du séminaire de la Société Jean-Marie Vianney à Ars-sur-Formant. Je vous rappelle que si vous souhaitez obtenir le texte de l'homélie prononcée par Monseigneur Guy Bagnard, évêque de Belay et d'Ars, vous pouvez en faire la demande auprès des homélies radiodiffusées, 12 rue Edmond Valentin, 75 007, Paris. Vous écoutez France Culture, il est 11h. Bonjour, le rendez-vous